Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies, nos énergies pour ce mercredi 3 mai 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur le site le tarot de Malou.com. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales pour cette journée. Bon, première tendance, ce qui va prédominer, ce qu'on vous envoie, c'est quand même le lâcher prise. On vous demande de lâcher prise sur à peu près tout avec le monde. On prend du temps, on prend du recul et c'est comme si vous alliez être amené sur ce mercredi à observer votre environnement. On vous demande d'être passif, juste d'avoir un regard d'observateur, d'essayer d'avoir un regard différent pour voir les choses autrement, tout simplement. Quelle est votre qualité sur cette journée, les amis? La fête, la joie, la célébration. Cette nouvelle tendance qui est de regarder les choses autrement, d'essayer d'avoir un regard différent, d'avoir un regard nouveau, de moins ruminer peut-être sur ce qui vous gave, fait que vous allez avoir une énergie un peu plus légère, vous allez être plus centré sur l'essentiel et surtout sur ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Sur quoi il va falloir faire attention? L'impératrice et le pape. Je sens que vous êtes dur quand même. Il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez. Alors évidemment, le fait de lâcher prise fait que ça va prendre moins de place, moins d'importance. Mais je sens que vous avez beaucoup de mal à lâcher. C'est comme si vous aviez une conception des choses qui est très carrée, très claire. Et vous avez beaucoup de mal à accepter, à tolérer qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Vous avez des projets, vous avez peut-être une projection. Ça peut être de vie, ça peut être professionnel, c'est vraiment propre à chacun. Mais vous avez une projection sur un thème qui est très clair pour vous. Vous essayez de vous assouplir, mais il y a toujours ce truc en fond qui est j'ai forcément raison, je veux que ça se passe comme ça. Il y a une idée de contrôle. Vous avez aussi peut-être, en tirant un peu dessus, peur d'être trahi. En tout cas, on vous demande de faire attention à ça et de ne pas essayer d'imposer aux autres votre façon de penser. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? On a l'empereur superbe. On est moins dans le chantage affectif, entre guillemets. Vous êtes moins dans vos pensées, vous êtes moins dans votre bulle. C'est ça que je ressens. Vous allez vous ouvrir aux autres et c'est ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Ce passage à l'action, ce qui peut être paradoxal quand on nous demande d'être passif. On vous demande d'être passif sur vos soucis, sur vos projets, mais d'être quand même actif dans votre vie. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que plus vous allez vous confronter aux autres et au monde, plus vous allez vous adoucir et vous adoucir. Point. Voilà les amis, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers, on a la 10 de bâton. On prend ses responsabilités, on va au bout. Peut-être que certains sont fatigués, vous allez peut-être peiner à terminer cette journée. En tout cas, vous êtes déterminés à être à jour à la fin de cette journée. C'est ça que je ressens. Les lions, c'est tombé par terre. Ah, que des 10, dites donc là, les amis. On a la 10 de denier et la 10 d'épée. Les lions, vous étiez peut-être animés par un besoin pécunier. Vous allez lâcher un peu prise là-dessus. Ce que j'ai, c'est que l'argent dans le travail va se débloquer. Pas tout de suite. Peut-être qu'on reporte une promotion, qu'on reporte une augmentation. Vous avez les boules, mais vous êtes en train d'avancer. Il y a une forme d'acceptation. Vous lâchez prise par rapport à ça et je sens que ça va vous faire beaucoup de bien. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amoureux. Il y a des choix à faire au niveau pro. Pardon pour le hockey, c'est confirmé. On vous demande d'être déterminé dans vos envies, de suivre vos envies, de ne pas vous laisser peut-être influencer par l'extérieur, tout en étant évidemment réaliste. Et on termine avec le sentimental, toujours un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On y va.
On commence avec les béliers. Oh, il y a la 8 d'épée. On a beaucoup de peur. On a envie d'avancer, mais on ne sait pas comment faire. On se sent complètement coincé. C'est pas évident. Attention à ne pas ruminer, les amis. Les lions, au niveau sentimental, la 10 d'épée qui ressort encore. Les lions, c'est probable que vous ayez eu des périodes un peu compliquées, là. En tout cas, on commence à y croire, on commence à avancer. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certaines relations où on va donner une seconde chance. On a envie d'y croire, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et on est plutôt dans des bonnes énergies, mais ça reste assez fragile. Et enfin, les sagittaires, on a la 10 de bâton. Il y a beaucoup d'efforts au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Beaucoup d'efforts, on essaie de partager, on essaie de s'ouvrir à l'autre, d'être vraiment à l'écoute. Ça vous coûte, hein. Il y a vraiment cette notion de je fais des gros efforts, mais en tout cas, c'est pour du mieux et vous savez ce que vous faites. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 3 mai 2023. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien, les amis. On y va. Votre énergie principale, la lune. Il y a une lune qui arrive et croyez-moi, elle est costaud, les amis. Elle est très, très costaud. On ne sait plus. On se pose beaucoup de questions. Je vous sens un peu perdu. Vous avancez quand même. Mais le brouillard est de plus en plus opaque et certains commencent à se décourager un peu. Vous allez passer par des phases très différentes tout au long de la journée. Vous ne savez plus. Vous ne savez plus ce qu'est la vérité. Je sens aussi que il y a quelqu'un autour de vous, vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Et c'est un peu votre énergie, on navigue à vue. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer évidemment et d'essayer d'y voir plus clair. Merci les guides. D'essayer d'y voir plus clair, mais ce qu'on m'envoie, c'est que c'est ponctuel comme état, donc pas de panique. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oui, le soleil, vous êtes solaire, vous êtes lumineux, vous avez tous les outils pour y voir plus clair. On vous demande peut-être juste d'accepter une situation. Je reprends mon exemple de « je ne sais pas si je dois faire confiance en cette personne ». Vous avez la réponse. Vous avez la réponse, c'est peut-être pas celle qui vous arrange le plus. En tout cas, si vous vous écoutez, si vous arrivez à mettre en avant vos ressentis et surtout à vous faire confiance, il n'y a plus de brouillard, tout simplement. Sur quoi il va falloir faire attention sur cette journée? Et oui, attention à ne pas broyer du noir, hein. On vous demande d'avancer. Votre énergie, c'est j'avance, je navigue à vue, j'essaie d'amener du soleil dans ce brouillard, dans cette brume. Le défi, c'est d'attendre que quelqu'un vous aide à avancer. Non, il n'y a que vous. Je sens qu'il y a une déception, hein, au niveau relationnel. C'est pas méchant, mais c'est ce qui peut peut-être vous bloquer sur la journée. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Eh oui, le valet d'épée. Vous allez avancer doucement, par contre, hein. Il y a toujours cette peur de se planter, cette peur de perdre l'équilibre. Mais vous allez avancer et je sens que vous avez besoin de clarifier une situation avec une personne, hein. Mon ressenti est de plus en plus franc et tranché. C'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair. Je sens qu'il y a eu beaucoup de... Alors, il y a eu des mensonges, mais c'est plutôt des non-dits. Et si vous acceptez ça, que la personne en face de vous n'est pas claire, vous allez voir que vous, là, tout va s'éclairer d'un coup de votre côté. On va aller voir un message pour le pro. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour le pro? On a l'ermite, hein. On se réfugie dans le travail. C'est là où vous vous sentez bien. C'est là où vous êtes dans la maîtrise. Là, il n'y a pas de brouillard pour le coup. Vous êtes bien, vous êtes autonome, personne ne vous gonfle. Et ça va être une soupape de sécurité. Ouais, c'est la 7 de bâton nous dit que c'est votre protection, le boulot. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Les vierges, on a la 9 de bâton et on a la 10 de bâton. Superbe. Vous faites des efforts. C'est pas évident, mais vous faites des efforts. Vous avez un objectif quand même. J'ai l'impression que vous voulez demander quelque chose à votre patron, mais pour le demander, pour l'obtenir, il faut que vous terminiez quelque chose. Par exemple, vous voulez une augmentation, mais il y a un objectif qui n'est pas atteint. Et vous avez conscience que pour demander cette augmentation, vous allez devoir atteindre votre objectif. Vous regardez les choses palier par palier, vous prenez votre temps et c'est très clair en fait dans votre esprit et vous savez ce que vous avez à faire. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a
la 3 de bâton et oh, le cavalier de coupe. Vous êtes bien dans votre boulot. Vous êtes bien. C'est quelque chose qui va vous reposer. Vous êtes, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous êtes même épanoui pour certains. Et c'est là où vous excellez. Ce qu'on me dit aussi, vous prenez pas, c'est qu'il est possible qu'il y ait de la dragouille au boulot. Hein, c'est le petit message bonus. Et on continue avec le sentimental. Un message pour chacun. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 3 de bâton. On a envie de s'ouvrir, on a envie de sortir de cette zone de confort qui n'en est pas une. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, je sens que vous n'êtes pas vraiment satisfait. Vous voulez plus, en fait. Vous voulez plus, vous voulez mieux. C'est comme si c'était beaucoup trop routinier, beaucoup trop simple, trop facile, pardon. Et vous commencez à vous demander si c'est vraiment ce que vous désirez pour vous, quoi. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a la force. Ouh, la force de quoi? La force de faire le premier pas. Pour moi, vous allez aller vers une personne, c'est vous. C'est pas quelqu'un qui vient vers vous. J'insiste parce que souvent quand ça sort, on dit oui, il vient pas. Ben non, non. On a aussi notre part de boulot. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir le courage d'aller vers quelqu'un. C'est pas forcément des déclarations enflammées parce que vous n'êtes pas sûr de vous, mais je sens qu'il y a beaucoup de flirt et vous vous laissez tenter par ce flirt. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, les Capricornes? Oh, on est bien, on est très heureux, on est très content, on est épanoui, satisfait. Pour moi, il y a des belles célébrations, il peut y avoir des présentations aussi de couples à la famille. Les relations avancent. Pour d'autres, ça peut être une rencontre lors d'une sortie amicale, familiale, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air et ça commence à se préciser. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on va aller voir vos énergies pour ce mercredi 3 mai 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Gémeaux, Balance et Verseau. Quelle est l'énergie qui va dominer votre journée? Eh bien, il y en a deux. La recherche de l'équilibre, les amis. On est... ouais, c'est ça. Peut-être que vous êtes un peu perdu, vous avez envie de créer beaucoup de choses. Il y a vraiment des nouvelles envie d'aller vers l'extérieur. Sauf que, évidemment, vous ne savez pas trop comment procéder. Vous avez peur d'aller trop vite et de tout péter. Vous allez prendre le temps de savoir ce qui est bon pour vous. L'avantage de cette journée, c'est que vous ne vous souciez plus ou moins de l'avis des autres. Et c'est vraiment, vous écoutez vous. C'est-à-dire que si vous avez envie, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Certains vont être bourrés d'énergie, d'autres pas du tout. Et vous allez simplement vous écouter. Et ça, c'est enfin. Voilà ce qu'on m'envoie. Enfin. Quelle est votre plus grande qualité sur cette journée? La reine de denier, vous êtes vraiment centré sur vous, sur votre ancrage, sur ce qui est bon pour vous. Vous êtes discret, c'est ça que je ressens, et peut-être même un peu renfermé sur vous. C'est pas vraiment la vérité. Enfin, c'est pas vraiment la vérité. Il n'y a pas une vérité, mais ça va pas être le cas de tout le monde. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez vous écouter et vous allez aller là où vous en avez envie. Et vous allez être bien, vous allez vous ressourcer. Ouais, c'est ça. Vous vous ressourcez, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah ben là. Attention aux communications. Attention aux communications avec ces fameuses personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Attention, le clash n'est jamais loin, le conflit n'est jamais loin. On peut discuter, on peut échanger de façon posée, intelligente, oui. Mais là, ce que je sens, c'est que vous risquez de vous sentir blessé, piqué, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? L'empereur, vous passez à l'action, vous vous écoutez et vous avancez complètement. Vous avancez vers ce qui vous fait du bien, vers ceux qui vous animent, vers les gens ou les projets qui vous permettent de vous sentir mieux et équilibré. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, les Gémeaux, on parle de collaboration.
Oui, de nouvelles collaborations sur le long terme, c'est possible qu'il y ait des acteurs extérieurs qui vont venir travailler avec vous. Ça peut être des collègues. En tout cas, on voit bien qu'il y a un groupe qui s'investit sur le long terme, sur un projet. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que l'on m'envoie. Les balances au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. Il y a des conflits. On n'est pas d'accord sur un contrat. Là, ça, c'est compliqué. Soit vous n'êtes pas d'accord sur votre contrat et vous risquez de vous prendre la tête avec votre supérieur, soit il y a une course à la promotion et là, ça risque de saigner. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est lâcher prise par rapport à ça. Vous ne jouez pas votre vie non plus. C'est vraiment important pour vous. C'est important. Attention à ne pas user aussi de moyens un peu limite pour arriver à vos fins. Voilà ce que j'ai. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Au niveau pro, on a la 5 de denier et la tour. On prend des... Ah oui, ah la vache. Vous prenez des dispositions par rapport au boulot. Vous savez enfin ce que vous voulez mettre en place. La 5 de denier me fait dire qu'il y avait une période un peu compliquée. Ça peut être financière, cette période compliquée, mais pas forcément. J'ai l'impression que certains s'ennuyaient un peu. Vous broyez du noir. C'était pas complètement ça. Et là, c'est ça y est, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour mettre en place ce qui m'intéresse. Pour moi, on est plus dans l'intellectuel, dans le cérébral. On est moins dans les problèmes d'argent. Un message d'amour pour chacun. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On commence avec nos amis Gémeaux. Gémeaux, il y a des conflits. Oh, il y a des gros conflits. Hein. Gros conflits avec votre autre. On se sent piqué. L'ego est piqué. L'ego, ça va pas. On n'est pas d'accord, ça fait peut-être un petit moment d'ailleurs que vous n'êtes pas toujours d'accord, vous aviez plutôt peut-être l'habitude d'être conciliant, sauf que là, c'est non. Vous vous imposez. Attention au conflit. Voilà ce que je reçois. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? On a un roi de coupe et on a un 2 de denier. On est amoureux, on est très amoureux. On a réussi à se recentrer sur soi, on est fidèle à soi. Et pour moi, le couple, la relation va s'en sentir grandi. Pour les célibataires, on parle quand même d'une rencontre aussi qui va vous perturber, vous déstabiliser. Quelqu'un qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? On a la 2 d'épée. Et le soleil. Alors, vous êtes un peu perdu là. Vous savez pas si vous y allez ou pas. Vous ne savez pas si c'est le bon moment ou pas. Il y a quelqu'un, que vous soyez en relation ou pas. Il y a quelqu'un, mais il y a surtout une personne qui a le cul entre deux chaises. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous avez envie d'y croire très fort. Vous avez limite envie d'accélérer le schmilblick. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est non. C'est vous laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Ça n'est pas le moment de trancher. Voilà ce que je ressens. Je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, on finit cette guidance avec vous. Les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir. Ça sort très vite. Votre énergie principale de la journée. On a la reine d'épée. On observe, on cogite. On a envie de passer à l'action. Mais ça n'est pas encore le moment. Vous avez un projet, sauf que ce que je ressens, c'est que vous allez être confronté à des obstacles vis-à-vis de ce projet. Vous avez envie d'avancer, mais il est plus sage et plus juste de ralentir. Et c'est un peu ce que vous allez faire. C'est votre décision d'ailleurs de ralentir. Vous avez besoin de repenser ce projet, de voir ça avec un angle de vue complètement différent. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'il y a un obstacle. Vous allez plutôt réagir de façon intelligente d'ailleurs. Et le tout, c'est d'accepter de ralentir pour pouvoir prendre une décision derrière. Quelle est votre plus grande qualité pour cette journée, les signes d'eau? Ouais, l'entrepreneur. Le fait d'avoir des obstacles et d'accepter les obstacles, d'accepter les défis, c'est quand même la principale qualité d'un entrepreneur. Alors, on n'est pas obligé d'être entrepreneur dans le pro, hein, ça peut être sur d'autres thèmes. C'est votre qualité. Vous êtes comme ça. Cet obstacle ne vous abat pas, bien au contraire.
C'est juste que là, j'ai vraiment cette sensation de j'ai besoin de temps. Donc, il y a bien quelque chose qui tombe, mais à la fois, ça va vous motiver encore plus. Ça va pas vous couper dans votre élan. Ça va vous motiver à trouver des solutions et à avancer. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La grande prêtresse. Vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez pas toutes les données, donc prenez le temps d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ce que j'ai aussi, c'est l'entourage. L'entourage va peut-être vous donner son avis, très bien. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc attention à ne pas vous laisser non plus influencer par l'entourage. Et ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu hypocrites aussi autour de vous. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez apprendre, et c'est ça, vous êtes en apprentissage. On passe du valet de denier au roi de denier, on se stabilise, on va mûrir vis-à-vis de cette situation. Et ce que je sens, c'est que vous n'allez pas réagir tout de suite. Vous allez prendre le temps de mesurer tout ce que ça engendre et surtout le temps de prendre votre décision. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, on commence avec nos amis cancer. On a la 5 de bâton, il y a des conflits, des conflits par rapport à une structure, peut-être une organisation. L'argent n'arrive peut-être pas aussi vite que prévu si vous êtes à votre compte. En tout cas, ce que j'ai, c'est que ça va être un moteur. Vous allez essayer de trouver des solutions positives. Vous n'êtes pas en train de râler, vous n'êtes pas en train de râler, d'être triste, d'être énervé, pas du tout. C'est ok, là ça va pas comme je veux, quelles sont les solutions? Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'épée et le valet de coupe. Attention à ne pas vous laisser influencer par quelqu'un au travail, quelqu'un de plus jeune ou peut-être plus immature ou quelqu'un qui est en dessous de vous. Attention, il y a quelqu'un qui va vous être vraiment dans votre champ. Il y a de l'influence, mais ce que je sens, c'est que ça peut vous gonfler. Ça peut être un stagiaire qui est pesant, qui vous fait perdre du temps. Attention à ne pas être trop dur avec cette personne. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a superbe la 10 de coupe et on a superbe la 9 de bâton. Les poissons, vous êtes motivés comme jamais. Vous savez ce que vous voulez atteindre. Peut-être que vous avez eu aussi des signes sur votre chemin, des validations, des feux verts. En tout cas, vous redoublez d'efforts, vous avancez et vous êtes archi déterminés. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, pareil, un message pour chacun. Les cancers, au niveau sentimental, on a l'impératrice, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de sensualité et beaucoup de partage, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. C'est une bonne énergie pour faire une rencontre, pour s'ouvrir et pour s'amuser aussi un peu. Les scorpions, on profite, on se prend pas la tête, on prend les choses comme elles viennent, on est plutôt bien, on est aussi dans une énergie de lâcher prise. S'il y a des choses qui vous gonflent, qui vous préoccupent, vous les laissez derrière vous et vous décidez de nourrir ce qui vous fait du bien dans cette relation ou dans ce célibat aussi. Et enfin, les poissons, vous êtes déterminés, vous êtes très magnétiques. Il y a beaucoup de gens autour de vous, on vous écoute. Je sens pas qu'il y ait, enfin, je dis pas qu'il y a pas d'amour, mais c'est pas ce qui va ressortir. C'est plutôt le côté magnétique, attirant, peut-être physique. En tout cas, vous vous sentez bien et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous redonne confiance en vous. Il y a peut-être du flirt d'ailleurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.